petite brassée. Bienvenue au podcast La Petite Brassée du Festival des Arts de Ruelle. On est au Quartier Belle-Gueule en collaboration avec CISM pour ce beau podcast. Olivier Courtois à l'animation et Léa-Philippe. qui est la directrice générale du festival également. Aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir des invités. On a 3 invités. C'est Mystica Circus avec Caroline Dorion, Nadia Prudhomme et Marie-Lisa Flamita. Hey, moi, je commence ça. On saute une petite bière. Ben oui, Ça Voilà. fait. le moment le plus important. de la Petite Brassée. Santé, merci d'être là. Santé, santé. On se rend pas, mais regarde. Moi, je me rends. Santé, les filles. Santé. Voyons. Yeah. Hey, Oli. Hey. Et voilà. Donc, Mystica Circus. Mystica Circus, c'est une compagnie qui a presque 20 ans. C'est ça que j'ai entendu dans le vent. 19 ans de création. Mystica Circus, c'est une amitié avant tout. Vous êtes 3 amis du secondaire, si je ne me trompe. C'est là que vous vous êtes rencontrés. C'est ça? En fait, au Presque. secondaire, c'est moi puis Marie-Lisa qui se sont OK. rencontrés au secondaire. Nous, on vient de la ville de Sept-Îles, c'est à Côte-Nord. Ah, ouais, OK. Donc, depuis secondaire 4 qu'on se connaît déjà. 3. 3? Oh, mon Dieu, tu vois, on perd des années. Puis là. vous étiez déjà Dans la création, en fait. dans le cirque beaucoup? Ben, puis ou, plus dans le théâtre, l'improvisation, OK. puis tout ça. Puis Marie-Lisa, ben, elle a toujours fait des costumes, puis elle m'a toujours costumée, maquillée, s'occupait de moi, là, tu sais, quand on était au secondaire, là. T'amuses. M'amuse. T'étais-tu comme la grande sœur? T'as-tu le rôle de grande sœur dans ce trio-là? Ou Ouais, ta maman, ouais. Nadia, t'es arrivée quand? Moi, je suis arrivée en 2004 OK. environ. De là, les 20 ans de Mystica. Ouais, OK, exact. c'est là que ça l'a marqué comme la création de Mystica. Ouais, on Et a pourquoi fait ce nom-là, Mystica Circus? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, en fait, au début, on se demandait c'était quoi ça allait être le nom. Au début, moi puis Caro, on se demandait si on était d'accord sur ce nom-là, avec Marie, le mystique de nos personnalités. Puis ça l'a sorti, Mystica Circus. Ceux qui vous connaissent pas, qui vous ont vu au Festival des Arts de Ruelle ou dans d'autres événements, souvent vous êtes en échasse, mais vous faites encore plus que ça. Hein? Il y a Feu, Feu. spectacle de lumière. Avec de lumière, Médiation de culturelle percussion, aussi, le- tu sais, un peu. Ben, tu sais, en fait, on mélange un peu de tout. Tu sais, on est comme tu sais, des artistes multiculturels, Multidisciplinaire. multiculturels, multidisciplinaires. Ben, vous voyagez beaucoup. Puis C'est on peut-être- voyage ouais. beaucoup. Tu sais, on est allé puiser un peu partout, justement, dans le monde. Tu sais, des créations. Tu sais, je pense qu'on base nos créations à partir de ça. Tu sais. Puis vous avez 4 valeurs principales dans Mystica Circus. Ouais. Il y a la créativité, Oui. ça c'est clair, la transparence, l'enthousiasme et l'engagement. Ouais. Puis vous êtes toujours dans la pensée positive. Toujours. Autant dans les œuvres que dans la création, entre vous aussi, vous êtes toujours dans le positif. Oui. Ben, on pense Voilà. vraiment, les 3, que tout se crée par la pensée, en fait. OK. Puis c'est vraiment ce qu'on veut montrer aux gens, que tout est possible. Tu sais, c'est vraiment aller chercher dans nos personnages, autant que ça soit dans la fantaisie que dans le réel, mais que pour montrer que le sourire, mettre le sourire tout le temps avec les gens, puis que tout est possible. Puis la transparence, est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Entre vous, Est-ce que c'est d'être dans En fait, l'honnêteté? dans l'honnêteté, dans la vérité, c'est entre, tu sais, quand on parle d'une création ensemble, tu sais, on se dit les vraies choses, qu'est-ce qu'on aimerait, puis on bâtit les 3 ensemble pour arriver à nos personnages, à nos créations. Avec nos clients aussi. Exact. parce que vous faites, dans c'est l'honnêteté ça, et tout, vous hein. faites du corpo aussi. Vous faites du créatif, vous faites vos spectacles, mais vous faites aussi beaucoup de corpo dans des festivals comme au Festival des Arts de Ruelle, dans d'autres festivals, dans des parades. Avant la La pandémie. corpo, pour ceux qui connaissent pas ça, dans le fond, c'est plus comme des parties de bureau, entre autres, des gros événements En plus salle. à l'intérieur. Les congrès, puis tout ça, Exact. c'est tu sais, vraiment, on part de là aussi. Hein. Tu sais, nous, on a vraiment débuté, tu sais, justement, dans les bars. Dans les bars. Après ça, on a fait beaucoup de corpos, puis là, on est vraiment rendu dans les festivals de rue. Donc, vous faites beaucoup de corpo, mais vous faites aussi beaucoup de rues. C'est quoi la différence dans votre travail, dans l'approche que vous avez dans ce moment-là? Bien, c'est sûr qu'en corpo, c'est plus souvent, on accueille les gens à l'entrée, on fait des spectacles sur scène, tandis que dans la rue, on va plus le contact avec la famille, les enfants, on touche les mains, tandis que sur la scène, bien, c'est plus, on sourit, tu sais, on fait performance. Ben, c'est le contraire vraiment de la rue et justement des corpos, c'est adulte ou enfant. Ah ouais, carrément. Carrément, tu sais, c'est sûr que dans les corpos, on va pas parler pareil que lorsqu'on fait des animations de rue, en fait. Tu sais, notre discussion va être différente. Tu sais, on s'adapte à notre clientèle. Mais quand on a commencé à faire les festivals de rue, ben là, on a commencé à travailler beaucoup avec les enfants.
Ouais. Ça a été un grand changement pour Ouais. Mystica, là. Le corpo, tu fais du beau. Les gens, ils Fais veulent du que- beau. Ben, Ah, ouais, ils ok. veulent que ce soit beau, qu'ils regardent, c'est contemplatif. Tandis que quand tu vas dans la rue, dans les festivals, ben, tu es dans le mode animation. Tu sais, tu vas aller, c'est beaucoup plus avec l'échange, mais en corpo, tu vas moins. Les gens, ils veulent pas manger leur bouchée, ils parlent ensemble, puis tout, tu te promènes à Ah, travers ça. ouais, ok. C'est moins de l'entertainment que si tu es dans la rue, où est-ce que là, tu vas avoir le contact direct avec les. La relation. La avec relation le est public très plus différente. bâtie. Exact. Mais on est content de cette évolution-là. Ouais. En tout cas, Ben oui, parce que, tu sais, pour nous, ça nous a encore plus ouvert. Puis là, c'est là qu'on est allé faire, que Marie-Lisa, elle a commencé à créer nos personnages, mettons, les licornes, le zèbre, le lion-pare, tu sais, toutes ces Bientôt, genres de C'était déjà personnages. dans le corpo. Bientôt la coccinelle, la luciole. Oui. Mais ceux qui étaient au phare en 2021, c'est ça que vous avez présenté, en fait, le En trio 2021. Savane, 2021 à Côte-des-Neiges. 2020, les licornes. Ah, les licornes 2020, mais le trio 2000, Savane, Zèbre, Lion-Pare, ça c'était Et 2021. le maître de piste. Le maître. Et en 2022, ceux qui étaient en Côte-des-Neiges aussi ont eu la chance de rencontrer Intergalactique. C'était votre projet Intergalactique. Voulez-vous nous le présenter? Vous faites du murmure poétique, la chanson, onomatopée, sur et chasse. Qu'est-ce que c'est, Intergalactique? Ben, en fait, ça vient. Tu sais, nous, on va à un festival qui est au Portugal à tous les 2 ans depuis 2008. OK. Et ça nous permet vraiment d'ouvrir notre créativité puis de faire des nouveaux concepts pour ce festival-là. Puis ensuite, qu'on remet au Québec puis qu'on On les peaufine, on les adapte pour le marché québécois, dont les intergalactiques, ben c'était ça. C'était au départ, c'était vraiment des déesses qui se des déesses du temps qui se promènent. Puis là, c'est justement que on était contents quand on l'avait fait, là, justement, à la parade, parce que c'est là qu'on peut montrer le beau, mais en même temps avec une histoire. Ouais, c'est des beaux personnages. Avec ça. les miroirs, ça reflète. Oui, c'est ça, les costumes sont magnifiques. Toi, c'est toi qui fais les costumes, Marie-Lisa? Oui. C'est notre création. Est-ce que tu as étudié ou c'est autodidacte du costume? J'ai étudié j'ai un deck en art puis un deck en design de vêtements. Ah, OK. Ouais. Et puis, j'ai commencé avant d'étudier à faire des costumes à carreaux. Puis là, quand je regardais à l'intérieur, puis je voyais toutes les coutures dans tous les sens et les épingles et tout, j'ai fait, OK, peut-être que je devrais apprendre à comment bien faire. Puis vous avez combien de concepts au fil des ans? Avez-vous un chiffre, un nombre? Je dirais, j'ai pas de chiffre. Moi, je dirais peut-être 25 environ, à peu près, concept. Ah, de concept là, concret, ouais. Fait que Mais plus de qu'un par an. Ah, mon Dieu. Vous en Mon avez. sous-sol au complet. Ah ouais. Est-ce que vous tuez des concepts des fois? Y a-t-il un deuil des fois à faire Oui. de certains Elle personnages? a dit non, elle a Ah, dit oui. il y a comme un- Oui, non. Il y a des toujours concepts des fois que vous morceaux faites qui comme. reviennent. On a dû tuer plusieurs concepts. En Ah oui. fait, C'est vrai. Ah oui. c'est que on voyage beaucoup. Je me suis toujours inspirée des tissus, des On serait trucs pas qui capable. viennent de partout sur la planète. Puis, on ramenait des tissus. Puis, tu sais, je m'inspirais de tout ça, mais ça restait pas dans le côté traditionnel. Là. Je transformais les tissus et tout ça. Puis, avec les appropriations culturelles qui sont arrivées, on a Fait que vous avez choisi de... Ouais, on a dû dire, même si, tu sais, ça nous a surpris, ça m'a fait beaucoup de peine aussi de voir ça, de devoir dire salut, au revoir à ces concepts-là. Mais c'est parce que, tu sais... En tout respect. En tout respect, puis j'ai jamais voulu blesser personne non plus en les créant. Fait que là, j'ai dit, c'est peut-être mieux de, juste... Fait qu'il y a certains concepts qu'on peut plus sortir. On ne peut plus sortir au Québec. Mais pourquoi aller créer? Là, vous avez parlé du Portugal. Je ne sais pas si Mexique, vous essayez des nouveaux concepts, mais Oui, là, on travaille avec des gens, mais des gens qui habitent au Mexique en ce moment pour notre nouveau concept. OK. Que Marie-Lisa, ça fait des années qu'elle voulait travailler avec cette compagnie-là, puis là, on travaille avec cette compagnie. Parce que dans le fond, l'important, c'est d'aller rencontrer d'autres compagnies similaires ou en tout cas qui ont des résonances avec vous Ouais, ailleurs. C'est venu des amis aussi au fil des ans. Ouais. Donc, Est-ce que on vous fait les des invitez? collaborations. Les invitez-vous ici Oui, à venir on au Québec les parfois invite. aussi? OK. Ouais, ils sont venus à plusieurs reprises. Ils sont venus à plusieurs années, oui. Puis le nouveau concept, c'est les 7 chakras? Oui! C'est ça, les 7 chakras. Et puis tantôt, C'est pas 7 chats, là. Non, OK. c'est ça, je voudrais juste dire que Chakra. tantôt, j'ai fait comme... J'ai joué aux devinettes, puis j'ai deviné que Marie-Lisa était mauve, que Nadia était rouge, mais Caroline, je pensais que tu étais jaune, mais tout à fait, là, j'ai savais, tu sais, t'as hésité. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun de voir vos personnalités, parce que moi, je suis vraiment pas si connaissante de chakra, mais ce que j'ai déduit par les couleurs, toi, tu es très spirituel, si je me trompe pas. Le mauve, c'est quoi le Le mauve? consensus. C'est le crown. C'est crown. le chakra corona. Fait que c'est... Ouais. C'est La création. C'est la hein. création. C'est comme un peu le. Mais ça, c'est en haut. Puis, en haut. Nadia, toi, t'es très
terre à terre, connecté aux racines, donc t'es rouge. Ouais. Puis j'ai pensé Caroline jaune parce que il me semble que c'est les gens qui sont très connectés au soi, au bien-être. Oui, ben en fait, il y a eu, ça a été un peu, elle était censée être jaune, mais tu sais, quand on est 7 artistes qui représentaient, on a demandé à chaque personne de choisir leur couleur. Puis là, elle voulait le jaune, mais il y a quelqu'un qui a tout de suite dit, moi, je suis jaune. On voulait qu'ils écoutent leur couleur ou qu'ils travaillent leur couleur qu'ils ont à travailler. Et puis, donc, elle, c'était jaune. Puis quand l'autre artiste a décidé d'être jaune, on a fait comme, OK, mais on a dit, Caro, tu décides si tu as envie de prendre cette couleur ou En pas. fait, je les voulais toutes, là. Je voulais l'arc-en-ciel, là. Et c'est turquoise. Puis, en fait, Oui, le turquoise, oui. Caro, elle a fait de la radio, La parole. elle aime ça parler, elle donne de la communication. Fait La que c'est- parole. Vous m'avez complètement perdu. Moi, C'est correct. je faisais semblant d'écouter, mais non, mais c'est correct. Non, mais Non, l'important, c'est de voir qu'il y a Ben oui, vraiment ben oui, comme une clairement. personnalité, Clairement. tu sais, chacune, ce qui fait qu'elle se complète bien, en Ben fait, oui, en il y a fait. un équilibre, puis j'imagine qu'à travers les 19 et presque 20 ans, il y a cet équilibre-là. Puis si vous étiez dans la même énergie des trois, peut-être que ça n'aurait pas duré non plus pendant 20 ans. Non, je pense qu'on a tous nos équilibres. C'est ça qui fait qu'on est soudés, autant amitié, travail. Ouais, c'est parce que en plus, on travaille ensemble, mais on est ensemble aussi en amitié. On parle pas toujours de job, en fait. Ouais. Tu sais, ça, Vous c'est le fun. réussissez? Tu sais. On réussit. oui, on vraiment. réussit à comme, quand on parle de job, on parle de job, puis on va dire, OK, on décroche, puis on parle de nos vies. Puis, tu sais, Puis on se souhaite un autre 20 ans. dans la création, est-ce que quand vous, mettons, avec les 7 chakras ou quoi que ce soit, dans la création, est-ce que vous êtes en work in progress, vous essayez des trucs, vous revenez ensemble ou vous faites des séances de travail bien déterminées? Vous dites que vous êtes des amis aussi, mais est-ce que vous devez quand même décider, OK, cette période-là, c'est une période de création, cette période-là, c'est une période d'amitié? Je ne sais pas, est-ce que vous avez un... Ben, on se Un peu fait un des meetings qu'on essaie processus. que ça soit plus business. Là. Ouais. Mais- Puis, tu sais, quand tu crées, on va avec toi, puis on passe la journée, puis, tu sais, moi, je découpe croche, là. Mais je découpe. Ah, mais c'est parce que tu parles en même temps, c'est ça? Tu parles, puis- Réponds au téléphone. on a chacun nos forces. tu sais. Ouais. Ouais. Donc, ça fait Fait que toi, c'est qu'on- vraiment le costume, toi, c'est la parole. Nadia, ça serait quoi? Ben, la parole aussi, mais Les clients. les clients, j'aime bien moins écrire, je suis plus téléphone. Ouais. OK, parce que c'est ça, hein, il y a tout un côté administratif Ben oui. d'avoir une oui. entreprise comme ça, parce que vous êtes des entrepreneurs. Oui, vous êtes des artistes, des créatrices, mais c'est... On gère, là. On C'est gère ça, toute la compagnie au complet, là, de A à Z. Ouais. C'est autant les contrats, les factures, la comptabilité, parler aux clients, parler... On a la chance. Tu sais, puis on engage beaucoup d'artistes aussi, tu sais, de plus en plus. Il y a beaucoup de personnes, d'artistes qui travaillent conjointement avec nous autres. Fait que c'est tout de gérer ça. Fait que oui, on a chacun... on se divise ça. Puis on divise ça Moi, je correctement. dirais des femmes fortes et équilibrées. Et voilà. Yeah, Oui. exact. Ouais, ben, on vous souhaite 20 ans et plus encore. Merci. Merci. Pour bravo. Mystica Circus. Merci, Merci énormément d'avoir été dans le Merci, podcast. oui, d'être venu aujourd'hui, Merci mais de d'avoir croire invité. au phare aussi, parce Oui. que le phare, c'est tellement une rencontre de collectivité, de communauté, puis vous êtes des icônes en art de rue, tu sais, après 20 ans. Fait que de voir que vous souhaitez participer comme ça, moi, ça me touche beaucoup. Ah oui, puis on adore Merci ça. de t'avoir Merci au invité. phare. Merci à vous autres. Bravo, Eh ben, merci. Santé, merci Catherine, Nadia et Marie-Lisa. santé. Merci. C'était le podcast du Phare, la petite brasserie, Yeah. en collaboration avec CSM au quartier Belle-Gueule. Bravo, Et Ali. on se revient dans quelques instants pour un autre épisode, hein, parce que vous les écoutez tout en fil, j'imagine. hein? Ben oui, tout à fait. Tout. En rafale. En rafale. Bye! Petite brasserie.